Salut à tous. Aujourd'hui, j'essaierai de vous permettre de voir un peu plus clair quant à notre réalité de marché au niveau de l'immobilier. Donc j'essaierai de répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi se loger en Guyane coûte-t-il aussi cher? Alors j'entends beaucoup de choses concernant cette situation. Mais ce qui revient le plus souvent, c'est que oui, c'est aussi cher, c'est à cause des agences. C'est à cause des professionnels de l'immobilier, ils montent les prix pour se faire plus d'argent. C'est totalement faux. Donc ça, c'est une légende urbaine qu'il ne faut surtout pas croire. Nous n'avons pas ce pouvoir. Avant de commencer mes explications, il faut faire le distinguo entre deux marchés. Ces deux marchés sont le marché des logements sociaux, donc le marché du social, et le marché du privé. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Les bailleurs dits social, ce sont des entreprises qui sont aidées, qui sont boostées par des subventions, des exonérations de tout genre. Ce sont des entités à vocation sociale. Elles sont aidées par l'État, par les collectivités, par les communes, justement pour faire face au manque de logements sociaux, au manque de logements pour les personnes, on dira, les plus vulnérables, les personnes en difficulté. Ça, c'est une chose. Donc, automatiquement, les loyers proposés, les prix proposés lorsqu'il s'agit de vente seront totalement différents du marché privé qui ne bénéficie pas de tous ces avantages. Le bailleur privé peut être ou une entreprise ou une personne physique qui va s'endetter pour pouvoir investir dans l'immobilier et faire de la location ou faire des projets construction-vente par exemple. Donc les charges ne sont pas les mêmes. Elles sont beaucoup plus importantes chez le bailleur privé que chez le bailleur social. Bien sûr, le bailleur privé ne bénéficiera pas de tous les avantages qu'a le bailleur social. Il va payer ses taxes foncières, il va payer ses terrains, donc son foncier au prix fort, les coûts de construction au prix fort, les prêts, automatiquement, il les paiera au coût du marché, donc au prix fort également, sans oublier toutes les dépenses liées à un investissement immobilier. Donc c'est deux cadres totalement différents. Aujourd'hui, je vous parlerai bien sûr du cadre privé. Je fais aussi un petit rappel qui me semble important, car beaucoup de personnes l'oublient, mais l'immobilier dans le privé est un business comme un autre. Donc comme tout business, comme toute activité commerciale, ce business est régi par l'offre et la demande. L'offre et la demande dans le commerce est la base du commerce. Il faut voir l'offre et la demande comme une balance. Donc simplement pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est et pour un petit rappel pour ceux qui le savaient déjà. Pour exemple, lorsque vous avez un marché où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, automatiquement, vu qu'il n'y a pas assez de produits pour tout le monde, les prix auront tendance à monter. C'est mécanique. Contrario, lorsque vous aurez beaucoup d'offres et peu de demandes, les prix auront tendance à descendre. C'est le principe de base du commerce. Pour le marché de l'immobilier, c'est exactement la même chose. Vous l'avez donc bien compris, vu la situation de la Guyane et sa démographie galopante, il n'y a pas assez de logements. Les principaux facteurs aggravants qui faussent notre marché sont tout d'abord le financement, le foncier et le développement du territoire, les coûts de construction, mais aussi les coûts d'entretien, les taxes et impôts, et le dernier petit point, les mœurs de la population. Donc bien entendu, sans vouloir polémiquer, les mœurs de la population, c'est vraiment pas péjoratif, ce sont des mœurs que je partage également avec vous. Donc ça, je tiens à préciser. Alors, le financement. Pourquoi c'est un facteur aggravant de la situation dans laquelle nous nous situons par rapport au coût du logement en Guyane? C'est tout simple, tout par-delà. Donc c'est en fonction du financement, c'est par rapport au financement, donc par rapport à un prêt qu'on pourra contracter qu'un bailleur ou que quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier pourra contracter auprès d'une banque. C'est par rapport à cet argent mis à disposition, par rapport à ce prêt qui pourra réaliser son projet immobilier, donc que ce soit pour de la location ou pour de la construction, vente. Malheureusement en Guyane, nous sommes mal lotis.
hein. Donc le coût du financement reste quand même assez élevé. Alors c'est sûr que ça a un petit peu baissé, hein. La Guyane a aussi suivi la tendance nationale, mais on n'arrive pas encore à des taux en dessous d'1%, comme ce qu'on peut régulièrement rencontrer en métropole par exemple. Donc se financer coûte très cher, ça c'est la première chose. Concernant le foncier, pourquoi je mets le foncier avec le développement du territoire? C'est tout simple. Tout le monde sait que 90% du territoire guyanais appartient à l'État. Mais tout le monde sait également que le territoire est développé uniquement sur le littoral. Donc il s'agit un peu d'un mix des deux. Il y a à la fois très peu de foncier, mais surtout très peu de foncier disponible sur la partie développée du territoire. Donc c'est vrai que l'État est propriétaire à 90% du territoire. Cependant, vu que l'intérieur des terres n'est pas développé, la population étant uniquement sur le littoral et ayant de moins en moins de place sur le littoral, on arrive dans une situation où il y a très peu de terrain disponible pour beaucoup de demandes, qui fait que les prix sont élevés. Peu d'offres, beaucoup de demandes, les prix augmentent mécaniquement. Pour les taxes et les impôts, tout le monde sera d'accord pour dire qu'elles sont en constante augmentation, hein. Donc la principale d'entre elles pour un propriétaire étant la taxe foncière, c'est une taxe qui constamment augmente, hein, par rapport aux dotations de l'État qui diminuent pour les mairies. Enfin bon, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est vrai que tout ce qui est taxes et impôts est en constante augmentation. Donc ça fausse aussi l'état du marché. Donc automatiquement, hein, le propriétaire est obligé de répercuter ses dépenses sur le coût final, sur la location ou sur le prix de vente final. Donc une augmentation de toutes ces taxes fait que il répercute tout ça sur son prix final et le prix va encore vers la hausse. Concernant les coûts de construction, comme vous le savez, en Guyane, nous ne produisons pratiquement rien, que ce soit dans l'alimentaire ou même sur les matériaux de construction. Tout est importé. Donc automatiquement, vous avez le coût du transport, hein, qui est répercuté sur les prix. Donc automatiquement, les prix des matériaux de construction sont beaucoup plus élevés en Guyane qu'en métropole, par exemple. Concernant le facteur mœurs, ce que j'appelle mœurs de la population guyanaise, c'est en fait tout le monde va habiter au même endroit, hein. Je vais vous donner un exemple concret. Lorsque vous allez au centre-ville, vous allez à un magasin, si vous ne trouvez pas une place devant le magasin, vous allez continuer à tourner pendant des heures et des heures jusqu'à ce que vous trouviez une place devant ce magasin. A contrario, lorsque vous êtes en métropole sur Paris, si vous ne trouvez pas une place devant le magasin, vous garez à 2-3 km et ça ne vous pose pas problème. Donc en réalité, la population est aussi responsable de ce phénomène de hausse parce que tout le monde veut habiter au même endroit. Une grosse majorité de personnes veut habiter sur Cayenne, Remire-Montjoly ou Matoury. Très peu de personnes veulent habiter sur Macoria. Bon, bien que Macoria est en phase de développement, mais très peu de personnes veulent habiter hors des centres développés qui sont Cayenne, Remire-Montjoly, Matoury, encore moins sur Montignéry, alors que le coût du foncier par exemple sur Montignéry ou le coût de la location sur Montignéry est beaucoup moins important que le coût sur Cayenne, tout en sachant en plus que c'est une commune qui est à peine à 15-20 minutes de Cayenne. Donc les mœurs, nos habitudes ont aussi une part de responsabilité sur la hausse des prix. Tout le monde veut habiter ces zones sont toutes petites, il y a de moins en moins de place. Donc on s'entasse et au final ça a aussi un effet levier, ça pousse les prix vers le haut. Vous pouvez faire le test, hein, effectivement, autour de vous, à des proches ou à vous-même, posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à aller vivre sur une zone comme Montignéry? Tout en sachant que, comme je le disais, le foncier est vraiment attractif là-bas. Mais sur 10 personnes, vous verrez qu'il y en aura à peine 2 ou 3 qui acceptent d'aller vivre dans ces zones-là. Donc les mœurs aussi, les habitudes d'une population a quand même un effet sur l'état du marché. Je dois quand même admettre que si certaines personnes ne veulent pas aller dans des zones aussi entre guillemets éloignées que Montignéry, c'est à cause du développement du territoire. Les transports en commun, les commodités, etc. Donc effectivement, un certain nombre de personnes seraient ouvertes et seraient prêtes à aller vivre dans des endroits un peu plus éloignés
que Cayenne, Rémière-Montjoly ou Matoury. C'est vrai qu'elles sont freinées par ce manque d'infrastructures, par ce manque de transport en commun, etc. Mais je peux vous garantir que si demain, et elles vont se développer ces zones se développent, il y aura quand même un bon nombre de personnes qui ne voudront pas aller habiter ces zones-là parce qu'elles considéreront que c'est toujours trop loin, peu attractif ou autre. Nous n'occupons donc pas assez l'espace que nous avons. Nous avons le littoral, mais sur ce littoral, il y a différentes communes et je trouve que les communes comme Mancineri et Makuria ne sont pas suffisamment exploitées. Donc pour revenir sur tous ces facteurs, je pense que vous avez bien compris qu'un propriétaire a des coûts. Il a une réalité financière face à lui, il a un certain nombre de dépenses. Pour faire simple et pour condenser tous ces facteurs, un propriétaire qui, pour construire une maison, investit 100 000 euros, donc si cette maison lui coûte entre le financement et jusqu'à la livraison 100 000 euros, c'est une maison qu'il devra vendre au-dessus de 100 000 euros par rapport à sa marge. Il ne va pas vous la vendre sous les 100 000 euros, il sera perdant, il perdra de l'argent, il ne rentrera pas dans ses fonds. Pour pouvoir se loger à moindre coût, la solution est l'ancien. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en général, ou dans beaucoup de cas, les logements anciens sont déjà amortis. Les propriétaires n'ont plus de traite. Ils peuvent donc se permettre de répercuter le fait de ne plus avoir de traite à régler, le fait d'avoir déjà amorti le bien, ils peuvent le répercuter sur la location, sur le prix final. La deuxième raison de se tourner vers l'ancien, c'est qu'en général, les logements anciens ont un peu moins de prestations. Donc les propriétaires qui ont des logements anciens, pour se démarquer du reste de la concurrence, et donc d'autres logements, des logements plus récents, des logements neufs avec des prestations beaucoup plus importantes, beaucoup plus intéressantes, pour se démarquer, ils seront obligés de descendre leur prix afin de trouver également leur public. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à tous mes réseaux sociaux. À bientôt.